Le soleil, pour nos lointains ancêtres, ce n'était pas juste une étoile dans le ciel. C'était une divinité, un héros, bref, une force qui façonnait complètement leur vision du monde. Dans cette analyse, on va se mettre dans les pas des chercheurs qui, aujourd'hui, essayent de décoder ces croyances millénaires. Et voilà l'énigme centrale. Les proto-indo-européens, ils ne nous ont laissé aucun texte. Alors, comment faire pour reconstituer leur panthéon et la place du soleil là-dedans ? C'est un défi académique vraiment complexe qui oblige à croiser plusieurs disciplines pour assembler les pièces d'un puzzle vieux de plusieurs milliers d'années. Pour mener cette enquête, on va s'appuyer sur une source de premier ordre, un colloque de la Société belge d'études celtiques organisé en mémoire du chercheur Christian Rose. On va donc explorer les grandes questions de recherche telles qu'elles ont été posées par les meilleurs spécialistes du domaine. Alors voici le plan de notre parcours. On va commencer par le mystère lui-même, puis on explorera les pistes qu'offrent la linguistique, la mythologie comparée et l'archéologie, pour enfin essayer de synthétiser ce que tout ça nous apprend sur cette ancienne vision du monde. Allez, on commence. Première partie. Et l'objectif ici, ce n'est pas de faire une simple liste de dieux, mais de bien comprendre comment les chercheurs travaillent pour reconstituer une pensée religieuse, une idéologie qui a disparu depuis des millénaires. Notre première méthode d'enquête, c'est la linguistique historique. C'est un outil d'une puissance incroyable. En fait, en retraçant l'évolution des mots, on peut littéralement remonter le temps et suivre à la trace les noms des divinités elles-mêmes. Avant d'aller plus loin, un petit point de définition, mais il est essentiel. Quand on parle de proto-indo-européen ou PIE, on fait référence à cette langue ancestrale commune qui a été reconstituée par les linguistes. C'est elle qui est à l'origine de langues aussi différentes que le sanskrit, le latin, le grec, le celtique ou encore l'allemand. Ce tableau illustre parfaitement l'analyse de Romain Garnier sur les langues anatoliennes. Ce qu'il montre, c'est que les noms du dieu soleil dans ces langues ne viennent pas de la racine indo-européenne qu'on attendrait. La conclusion de cette reconstruction étymologique est assez forte. Ça suggère que le culte solaire n'était pas originellement indo-européen en Anatolie. Il a sans doute été adopté sur place. Bon, on a vu la linguistique. Passons maintenant à la mythologie comparée. Là, on ne regarde plus seulement les noms, mais les histoires, les relations de parenté, les rôles des personnages divins dans toutes les traditions. Léonide Koulikov, par exemple, utilise une comparaison structurelle entre des groupes de dieux, comme les Gandharvas en Inde et les Vanir en Scandinavie. L'objectif ? Mieux comprendre la généalogie très complexe des premiers humains, Yama et Yami, qui sont vus comme les enfants du dieu solaire. Ça nous montre comment des structures de mythes peuvent se conserver à des milliers de kilomètres de distance. C'est fascinant. Voilà une question qui a l'air simple, mais qui est en réalité au cœur d'un grand débat scientifique. Patrice Lajoisé s'attaque à ce sujet de front en remettant en cause une idée souvent admise. L'existence d'un dieu du soleil spécifiquement celte, est-ce que c'est un fait bien établi ou plutôt une reconstruction moderne ? Pour répondre à cette question, il faut une analyse critique et très rigoureuse des sources. Ça veut dire qu'il faut tout passer au crible, les textes gaulois-irlandais, les inscriptions gauloises, et même des indices purement linguistiques, comme le genre du mot « soleil ». D'ailleurs, en celtique, ce mot est féminin, ce qui complique un peu l'idée d'un dieu masculin. Et cette approche comparative ne s'arrête pas là. Les travaux de Bernard Sergent, qui s'appuient notamment sur les recherches récentes de Laura Massetti, révèlent des parallèles vraiment surprenants entre les mythes grecs et celtes. Ça confirme l'étendue géographique de ce fond commun d'histoire et de croyances autour du soleil. On aborde maintenant une autre dimension. Le soleil, ce n'est pas seulement un personnage dans des mythes. C'est aussi un symbole idéologique très puissant, qu'on utilise pour légitimer le pouvoir et pour forger des figures de héros. Le travail d'Alain Murand sur le mythe de Romulus, c'est l'exemple parfait. Il montre très bien comment des événements célestes, comme une éclipse qui arrive à un moment crucial de la vie du fondateur de Rome, sont interprétés comme un signe des dieux. On assiste à la construction d'une véritable théologie politique, où le pouvoir du roi est le reflet de l'ordre cosmique. Christophe Vieille, lui, développe un autre concept clé, la typologie du héros solaire magiquement cuirassé. On retrouve cette figure un peu partout, dans des épopées très différentes, grecques, indiennes, irlandaises, romaines. C'est toujours ce héros, lié au soleil, protégé par une armure invincible. Le point crucial, c'est que ce schéma qui se répète, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'héritage d'un archétype proto-indo-européen. Après les mots et les récits, il est temps de se tourner vers les objets. L'archéologie nous donne un accès direct aux représentations symboliques de nos ancêtres. C'est une source d'informations matérielles qui vient compléter les textes. Prenez le fameux char solaire de Trondholm. Eugène Warmonbol propose une lecture de son iconographie. Il avance l'hypothèse que le cheval tire le soleil pendant son voyage de jour, le voyage visible. Et le cerf, lui, un animal nocturne, lié à la régénération, le prendrait en charge pour son voyage souterrain,
La nuit. C'est une interprétation qui donne un sens narratif vraiment profond à cet objet exceptionnel de l'âge du bronze. On arrive maintenant à la synthèse. Ce qui ressort de toutes ces recherches, c'est une chose, la nécessité absolue de croiser les regards, de croiser les méthodes, si on veut espérer percer un mystère aussi ancien. Voilà donc les 3 piliers méthodologiques qu'on a explorés. La linguistique nous donne les noms, la mythologie nous donne les histoires, et l'archéologie nous donne les images. C'est seulement en combinant ces 3 approches que les chercheurs peuvent commencer à dessiner une image cohérente de la place du Soleil dans la pensée indo-européenne. Au final, l'enjeu de ce travail scientifique dépasse la simple curiosité pour les vieilles mythologies. Il s'agit de comprendre les fondations idéologiques et culturelles de très nombreuses civilisations. En fait, c'est une exploration de notre propre héritage intellectuel et spirituel. On peut donc se poser la question, pour finir, dans nos langues, dans nos histoires, dans nos symboles, quelles traces est-ce que ces anciennes conceptions du soleil ont bien pu laisser? C'est une réflexion qui nous invite finalement à regarder notre propre culture avec un œil neuf,